Salut frères et sœurs, dans cette vidéo nous allons analyser ensemble les matchs de ce samedi 15 avril. Il s'agira de la Bundesliga, de la Premier League, de la Ligue 1, de la Série A, de la Liga, du championnat turc et du championnat belge. Il y a trop de championnats, je ne pourrais pas tout toucher, mais là je vais me forcer de faire ces analyses-là afin de vous aider. À la fin de la vidéo, je vais vous donner un coupon. Ça va être un coupon spécial Bundesliga, y compris les matchs de demain en Bundesliga. Et ceux qui veulent jouer mes coupons demain, vous rentrez dans le groupe Telegram, dont le lien est en description. C'est pas facile, mais on tient avec ceux qui sont dans le groupe VIP. J'avais eu un événement malheureux, donc j'avais stoppé parce que là-bas je ne fais pas d'à peu près. On reprend carrément le jeu dans le groupe VIP demain. Donc, soyez vraiment connectés. Merci. Le premier match de la journée oppose Bayern de Munich à Hoffenheim. Ici, il faut savoir que Bayern actuellement n'affiche pas bon visage. Que ce soit en championnat ou en Europa League, on a pu voir ça. Pardon, en Ligue des Champions, on a pu voir ça la semaine. Ils ont perdu 3-0 face à Manchester City. Déjà sur les 7 derniers matchs, on peut constater que l'équipe de Bayern, n'est-ce pas, a perdu pratiquement 3 matchs sur les 7 derniers, si on veut bien voir. Mais sur les 5 derniers matchs, toute compétition confondue, Bayern a perdu 2 matchs. Et c'est la deuxième équipe la plus en forme du championnat derrière Bayer Leverkusen actuellement. Quant à Hoffenheim, qui a pris 9 points sur 15 possibles, est la 5e équipe la plus en forme du championnat. À domicile, l'équipe de Bayern est très bien à domicile. Et quand on regarde à l'extérieur, l'équipe d'Hoffenheim ne fait pas trop bon visage à l'extérieur. Et suite à la défaite de Bayern, je pense que pour mieux préparer, n'est-ce pas, et redonner confiance vraiment aux supporters, et ils se doivent de s'imposer dans ce match-là, de manière très large, devant une équipe d'Hoffenheim aujourd'hui qui occupe, je vais dire, une médiocre position de 14e place, voilà, dans le championnat. Je pense qu'ils doivent regagner juste ce match-là, n'est-ce pas, pour redonner confiance aux supporters simplement avec la manière. C'est pourquoi je vais aller sur la base de Bayern gagne le match et a plus de 2,5 buts dans le match. C'est une très belle cote. Le second match du championnat se jouera entre Cologne et Mayence. Actuellement, Mayence peut encore arracher une place qualificative pour l'Europe, alors que Cologne doit prendre des points pour consolider son maintien. C'est un match qui est assez particulier étant donné que Cologne joue à domicile. Les deux équipes sont deux équipes qui se connaissent, qui se maîtrisent bien. Et quand ils se croisent, il y a beaucoup de buts, généralement 3 buts au minimum. Je pense que l'histoire va se répéter dans ce match-là. Simplement, il aura 3 buts pour ne pas trop traîner. Il y a Leipzig qui joue face à Augsburg. Ici, c'est le jour et la nuit. Que ce soit au niveau de l'état de forme, au niveau de l'effectif, Leipzig au-dessus. Et quand on regarde aujourd'hui, Leipzig défend sa 4e place, alors que Augsburg doit prendre des points pour s'éloigner davantage de la zone rouge. Je pense que Leipzig n'a pas droit à l'erreur. Victoire de Leipzig est plus de 1,5 but dans le match simplement. Il y a Stuttgart qui joue face à Dortmund. Ça, c'est un match particulier, un match à part, où Dortmund doit prendre des points pour coller davantage l'équipe de Bayern, parce que c'est le seul espoir qui reste pour Dortmund actuellement. Et Stuttgart doit prendre des points pour sortir de la zone rouge et espérer un maintien. Et dans ce match-là, je pense que Dortmund va tout donner. Victoire de Dortmund. J'ai envie même de jouer une victoire de Dortmund et plus de 2 buts d'écart. Pour ceux qui jouent des paris individuels, ça peut être un bon truc. Il y a Eintracht Francfort qui joue face à Mönchengladbach. Ici, Eintracht Francfort actuellement, depuis les 5 derniers matchs, n'affiche plus de bon visage. Et Mönchengladbach a tout fait pour quitter la zone rouge et continuer sa progression.
Au niveau de l'état de forme actuel, vous verrez que Mönchengladbach est légèrement en forme que l'équipe de Eintracht Francfort. À domicile, Eintracht Francfort est spécial avec 0 défaite sur les 5 derniers matchs. Et à l'extérieur, quand vous regardez Mönchengladbach, vous allez voir que voilà, c'est 3 défaites sur les 5 derniers matchs et 1 nul. Donc vraiment à l'extérieur, ça ne va pas chez cette équipe. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux équipes se maîtrisent, ils se connaissent très bien et ils se sont confrontés plusieurs fois. Vous verrez que la plupart de leurs rencontres, les deux équipes trouvent le chemin des filets. Et quand vous regardez les récents matchs de chaque équipe, vous verrez que chaque équipe marque au moins un dans la plupart de ces matchs. Je pense que dans ce match également, il aura 3 buts. Voilà, pourquoi pas les 2 marques, simplement ça peut passer. Voici un peu ce que j'avais à dire sur le championnat allemand. On va tomber sur le championnat français. Le premier match va opposer Rennes à Reims. Ça, c'est un match de feu. Reims, cette année, vraiment, nous sort quelque chose d'intéressant. Reims est resté longtemps invaincu. Sauf qu'ils ont commis une petite erreur face à l'équipe de de Marseille. Vous allez voir que cette équipe de Reims aujourd'hui occupe la 8e place et encore a la possibilité d'arracher une place qualificative pour l'Europe. Et Rennes également a la possibilité de jouer l'Europe. Les 2 dernières sorties de Rennes n'ont pas marché du tout. Quand on prend les 5 derniers matchs, vous verrez qu'au niveau des 5 derniers matchs, Reims est largement au-dessus de Rennes. Et l'équipe de Rennes à domicile, sur les 5 derniers matchs, c'est 2 victoires, 3 défaites. Et Reims à l'extérieur, vous allez voir que c'est 0 défaite sur les 5 derniers matchs. Je pense que ce match sera encore un match très chaud, assez particulier. Et dans ce match-là, je vois la victoire au nul des Reims. Je ne pense pas qu'ils vont perdre parce qu'ils sont très en forme, qui Rennes actuellement, qui peinent à s'en sortir. Ici, c'est la guerre des titans. En cas de victoire de Lens, il va rester simplement 3 points d'écart entre les 2 formations. Et en cas de petite erreur de Paris Saint-Germain, Lens peut finir champion cette année. Donc je pense que PSG n'a pas droit à l'erreur dans ce match. C'est un match qui sera vraiment chaud. Et un match des titans. Je pense que les 2 équipes vont trouver le chemin des filets parce que Lens est une équipe qui s'est marquée avec des attaquants de feu. Voilà, aussi bien que Paris Saint-Germain qui actuellement au niveau de la défense, ça ne va pas du tout. Mais pour moi, Paris peut finir par remporter le match. Mais les 2 marques est inévitable. C'est le meilleur des paris. Les 2 équipes marquent. Au niveau d'Angleterre, j'irai vite. Voilà, j'irai vite pour ne pas que la vidéo soit très longue. Aston Villa, Newcastle. Ici, il faut savoir que ces 2 équipes font partie des équipes les plus en forme du championnat actuel. Quand vous regardez l'état de forme, vous verrez que ces 2 équipes actuellement, c'est vraiment voilà, le haut niveau. Et Aston Villa a perdu 6 points à domicile sur les 5 derniers matchs. À l'extérieur, Newcastle a perdu 4 points sur les 6 derniers matchs. Mais globalement, ces 2 équipes-là, en fait, ont pratiquement le même niveau de forme et puis le même état d'esprit. C'est un match assez intéressant, un match vraiment dynamique où il aura pas mal de dynamisme. Mais dans ce match-là, je vois carrément un match nul. Le match nul entre les 2 et puis les 2 équipes marquent, ça peut passer. Donc, c'est un gros risque, mais un très bon coupon. Nul et les 2 équipes marquent. Je pense que c'est une cote 5 et que les gens peuvent tenter. Il y a Chelsea qui joue face à Brighton. Ici, je vois la victoire de Chelsea. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Si l'état de forme actuel, Brighton est plus en forme que Chelsea. Mais ce match-là va se jouer sur l'état d'esprit. Chelsea doit reprendre des points pour donner confiance aux supporters, pour préparer mieux le match en retour face à Real qui se tiendra le mercredi. Vous allez voir que sur l'état de forme, vous voyez bien, Brighton est largement au-dessus. Au niveau de l'effectif, Chelsea a un léger dessus par rapport à cette équipe de Brighton. C'est vrai que Brighton fatigue beaucoup Chelsea, mais je pense que c'est l'occasion de Chelsea de redonner confiance. Victoire de Chelsea. Et il y a Everton qui joue face à Fulham. Ici également, je vois la victoire d'Everton. Ça va se jouer au niveau de l'expérience. Voilà, Fulham qui a connu un début extraordinaire commence à chuter avec 5 matchs sans victoire.
contrairement à Everton qui est en train de monter, ce qui fait que quand il regarde l'état de forme aujourd'hui, Everton est au-dessus, n'est-ce pas, de l'équipe de Fulham. À domicile, l'équipe d'Everton est quand même bien, avec 10 points plus si 15 possibles. Et à l'extérieur, vous verrez que Fulham, n'est-ce pas, c'est seulement 4 points plus si 15 possibles. Donc, ça va vraiment se jouer sur l'expérience. Everton qui doit prendre des points pour s'éloigner davantage de la zone rouge ne va pas s'amuser avec ce match. C'est pourquoi je pense qu'ils vont s'imposer dans ce match-là sans grande difficulté. Et à Southampton qui joue face à Crystal Palace. Ici, c'est un match particulier. Crystal Palace est en train de monter, je vais dire, parce que cette équipe-là était trempée dans la zone rouge. Mais actuellement, vous allez voir que cette équipe est en train de monter. À domicile, Southampton ne fout rien, voilà, du tout. Surtout quand on regarde l'état de forme actuel, vous allez voir que Crystal Palace est légèrement au-dessus de Southampton. Et à domicile, cette équipe de, comme je disais tantôt, de Southampton ne fout rien. Alors qu'à l'extérieur, quand on regarde l'équipe de Crystal Palace, c'est un peu mieux avec 3 défaites, mais une victoire, un nul sur les 5 dernières sorties. Donc c'est un match où les deux se connaissent avec beaucoup d'expérience. Dans ce match-là, je pense simplement que les deux équipes vont trouver le chemin des filets. Pour moi, c'est un pronostic safe. Mais voilà, toujours est-il que je donne un avantage à l'équipe de Crystal Palace que je vois s'imposer dans ce match. On a ensuite Tottenham qui joue face à Bournemouth. Voilà, et actuellement Tottenham est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Je pense que Tottenham peut jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. On va forcer, on va faire du forcing. Voilà, je vous rappelle que c'est mon équipe, donc souvent quand je donne les pronostics dessus, vous pouvez modifier parce que carrément, il y a un peu de subjectivité. C'est mon équipe quand même là. Bon, je vais donner la victoire simplement à l'équipe de Tottenham face à Bournemouth qui n'est pas trop en forme. Voilà, ça c'est une réalité. Au niveau de l'état de forme, Bournemouth est 7 sur les 5 derniers matchs, légèrement en forme par rapport à l'équipe de Tottenham. Mais quand on regarde à domicile, vous vous rendrez compte qu'à domicile, Tottenham a fait du 15 sur 15. Hein? À l'extérieur, vous allez voir que l'équipe de Bournemouth à l'extérieur a perdu déjà 3 matchs. C'est pourquoi je pense que Tottenham va continuer, n'est-ce pas, sa performance à domicile dans ce match-là en s'imposant. Et il y a Wolverhampton qui joue face à Brentford. Ça, c'est un autre match de haut niveau. Mais dans ce match également, je vois les deux équipes trouver le chemin des filets. Et enfin, il y a City qui joue face à Leicester. Ce match-là, parier 3 buts, plus de 2,5 buts dans le match, simplement, c'est un très bon pari. Ça va passer. Après, ce championnat, on tombe sur le championnat belge. Voilà, le championnat belge d'abord. Le premier match, c'est entre Eupen et Zulte Waregem. C'est un match où j'ai vu les deux équipes trouver le chemin des filets. Je vais vous donner directement mon point de vue maintenant. Il y a Cercle Brugge qui joue face à Saint-Tron. Victoire de Cercle Brugge. Il y a Otsen qui joue face à Lausanne. Les deux marques. Et il y a Westerlo qui joue face à Club Brugge. Et les deux équipes trouvent le chemin des filets également. Après, juste ça, on va tomber sur le championnat espagnol. Là-bas, je vais commenter un peu. Voilà, le championnat espagnol. Villarreal, Valladolid. Villarreal actuellement est en feu. Ils sont en train de jouer le tout pour le tout pour espérer, n'est-ce pas, une qualification pour la Ligue des Champions l'année prochaine. C'est encore possible. C'est encore possible. C'est une des deux équipes entre Atlético ou encore Real Sociedad fait une petite erreur. Voilà, Villarreal peut se retrouver en Ligue des Champions. Je pense qu'ils vont s'imposer face à Valladolid sans problème. Bilbao, Sociedad. Ici, c'est un match où je vois la victoire ou nul, n'est-ce pas, de Real Sociedad. En dépit du fait qu'actuellement, ils ne soient pas trop en forme. Mais c'est une équipe qui fatigue beaucoup Bilbao. Et quand ils se croisent, généralement, vous allez voir que la plupart des confrontations, c'est la victoire de Sociedad, soit des matchs nuls. Bilbao a 3 victoires sur eux. Ils ont 5 victoires. Et le reste, c'est match nul sur les 10 derniers matchs. Vous allez voir que
il se fatigue beaucoup cette équipe. Victoire ou nul de Sociedad. Betis Espagnol de Barcelone, je vois la victoire de Betis. C'est vrai que Betis, ces dernières sorties, ça ne va pas du tout. Voilà, ça n'a pas été bon, même la semaine dernière, où ils étaient face à Cadiz. Mais compte tenu d'un carton rouge qui les a vraiment sombrés. Mais quand on regarde actuellement, Espagnol de Barcelone est dans un trou où ils peinent à s'en sortir. Je pense que Betis peut profiter de la faiblesse actuelle d'Espagnol pour s'imposer. Et il y a Real de Madrid qui joue face à Cadiz. Ici, simplement, Real va continuer sa belle performance en s'imposant dans ce match pour ne pas perdre la place européenne. Victoire de Real de Madrid. Après le championnat espagnol, on tombe sur le championnat italien. La Série A. Italie, Série A. Il y a 3 matchs. Le premier va opposer Bologne à AC Milan. Ici, AC Milan ne pourra pas s'imposer dans ce match compte tenu de la fatigue face à l'équipe de Naples. La semaine dernière, je pense que ici c'est Bologne au match nul simplement, ça fait passer. Et Napoli, Hellas Vérone, victoire de Napoli, il n'y a rien à dire, il n'y a pas grande chose à ajouter. Je pense que Napoli va s'imposer simplement. Et puis Inter, Monza, victoire d'Inter sans de grandes difficultés. Inter va poursuivre sa performance de la semaine. Juste après ça, je vais conclure en Turquie et puis m'arrêter là. Je vais juste conclure en Turquie et puis m'arrêter là. Voilà, il y a Adana qui joue face à Kassim Passa. C'est un match où je vois les deux équipes trouver le chemin des filets avec beaucoup de buts. Je pense que dans ce match, il peut y avoir plus de 4 buts. Voilà, au minimum 4 buts, je vais dire. Et il y a Istanbul qui joue face à Başakşehir. Ici également, je vois les deux équipes trouver le chemin des filets. Et entre Fenerbahçe et Ankaraguruku, je vois les deux équipes. Je vois Fenerbahçe battre avec au moins un but d'écart, c'est-à-dire Fenerbahçe gagne et il y a plus de 2 buts dans le match. Voici un peu mon point de vue sur l'ensemble des matchs de demain. Je vais vous donner maintenant un coupon dans la vidéo. Un coupon dans la vidéo qui va porter simplement sur les matchs de Bundesliga. Merci. Donc voici le coupon, c'est une cote 53. Ça peut passer, hein. Voilà. Donc on ne négligez pas. Hier, j'ai donné un coupon cote 59. En Europa League, malheureusement, il y a une seule équipe qui l'a tué. Nul dans au moins une mi-temps dans le match qui se jouait entre Lecce et Fiorentina. Nul dans au moins une mi-temps, c'est ce qui n'est pas passé. Sinon, tout le reste était passé. Et ça m'a fait mal, mais voilà, voici. Donc, Bayern Munich, Hoffenheim. Bayern gagne plus de 2,5 buts dans le match. Entre Cologne et Mayence, les deux équipes vont marquer. Entre Leipzig et Wolfsburg, victoire de Leipzig, plus de 1,5 but dans le match. Entre Dortmund et Stuttgart, plus de la victoire de Dortmund. Entre Eintracht Francfort et Mönchengladbach, plus de 2,5 buts. Entre Werder de Bremen, Freiburg, les deux marques. Entre Union de Berlin, Bochum, victoire de Union de Berlin. Entre Wolfsburg et Bayer Leverkusen, les deux équipes marquent simplement. Donc voici le coupon. C'est un très très bon coupon. Voilà. Ces gens de coupons ne misent pas trop comme je vous l'ai dit. Le numéro du coupon, je vais l'enregistrer pour ceux qui veulent. C'est E9X23. E9X23. Donc, merci à vous et bonne chance à tout le monde.